Vous n'allez pas croire. Quel genre de trésor a fait danser de joie les chasseurs de trésors? À l'ouverture de l'entrepôt numéro 1, David a souri directement. Les matelas et les sacs de couchage lui semblaient être des déchets. Bien que Barry n'était pas intéressé non plus, il a décidé de tenter sa chance, pensant qu'il pourrait y avoir un trésor spécial. Lors des enchères, dès qu'un autre chasseur faisait une offre, Barry surenchérissait immédiatement de 25 $. Finalement, il a remporté les droits d'achat pour 425 $. Arrivé à l'entrepôt numéro 2, les cannes à pêche entassées dans le coin ont attiré l'attention de Darrell. En même temps, il essayait d'écouter les réflexions des autres chasseurs. Le chauve l'a surpris et lui a donné un coup de stylo dans le cou. David, quant à lui, trouvait l'entrepôt trop petit. Lors des enchères, Darrell a fait monter les prix jusqu'à 450 $. Mais David a surenchéri de 25 $ à la dernière seconde. Après plusieurs tours, Darrell a dû payer 575 $ pour obtenir les droits d'achat. Pendant ce temps, Barry a commencé sa chasse au trésor. Mais après avoir fouillé, il n'a rien trouvé de précieux. Juste un casque noir, un masque à gaz et une petite boîte avec un miroir. Peut-être que cela valait un peu d'argent. En se rendant à l'entrepôt 3, David a repéré un coffret à bijoux en haut de l'entrepôt. Comme l'or vaut cher actuellement, cet entrepôt valait le coup. Lors des enchères, les offres étaient extrêmement compétitives. David a rapidement porté l'enchère à 1700 $. Mais le chauve en a profité. Avant même que David n'ait fini de parler, il a surenchéri de 100 $. Au final, l'homme chauve obtint le droit d'achat pour 2700 $. Après les enchères, le couple chauve a commencé sa fouille. Ils ont d'abord ouvert le coffret à bijoux, mais il ne contenait que des déchets inutiles. Heureusement, le chauve a trouvé un écrin à bijoux, d'où est tombé un bracelet en argent, d'une pureté de 92,5%. Cette découverte l'a rendu fou de joie. Pendant ce temps, Darrell fouillait son entrepôt. Rien que les cannes à pêche valaient 700 $. Il a aussi trouvé une planche étrange, qui, une fois dépliée, s'est révélée être une table ancienne. Mais sa valeur exacte était inconnue. Le couple chauve avait déjà étalé les bijoux sur une table, et Britney a trouvé 3 poupées Barbie. Si elles avaient été des éditions collector, elles auraient valu une fortune. Mais après vérification, il s'agissait de modèles ordinaires, valant seulement 3 cents $. Heureusement, les bijoux sur la table valaient déjà 3000 $. Ajoutés à la machine à coudre, la montre, les pièces d'argent et autres objets, la valeur totale de l'entrepôt s'élevait à 5210 $. Après déduction des coûts, leur profit était de 2510 $. Pendant ce temps, Barry a fait expertiser ces objets. Un expert a indiqué que le masque à gaz et le casque dataient de la Seconde Guerre mondiale, et valaient actuellement 250 $. Quant à la boîte avec un miroir, il s'agissait d'un périscope de char. Si un char compatible était trouvé, cela augmenterait sa valeur. Sinon, le périscope ne valait que 130 $. Finalement, l'entrepôt de Barry a rapporté 380 $, soit une perte de 45 $ après déduction des coûts. On dirait que c'était encore une journée de perte. Enfin, Darrell et Barry ont fait expertiser la table. L'expert a révélé qu'il s'agissait d'une machine à poker, dont la valeur actuelle, compte tenu de son état, était de 2000 $. Darrell était fou de joie. Il n'aurait jamais cru que cette vieille machine valait autant. Finalement, son entrepôt a rapporté 2730 $, soit un profit de 2155 $ après déduction des coûts. Les chasseurs de trésors de cet épisode restent le couple chauve.